I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Amine Diori, bonjour. Oui, bonjour Aja. Alors, après qu'un parti politique s'est saisi il y a quelques jours du dossier des délais de paiement, aujourd'hui à la CGEM et le ministère des Finances, donc le gouvernement qui s'y intéresse à leur tour. Pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un sujet à la mode aujourd'hui ou on commence à prendre conscience de la gravité de la situation à votre avis? Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Ça fait quand même quelques mois que cette prise de conscience a commencé. Il faut quand même se rappeler que la prédécesseur de M. Mézoir avait posé cette problématique des délais de paiement en décembre dernier, ce qui avait fait réagir M. Boussaïd par rapport au remboursement des crédits de TVA, mais également sur la question des délais de paiement. Donc c'est quelque chose, effectivement, c'est une prise de conscience et c'est vraiment une très bonne chose. D'autant plus que la loi, elle est déjà entrée en vigueur depuis quelques mois et qu'effectivement, on attend toujours son application pleine et entière. Et les décrets d'application notamment? Oui, effectivement, c'est le plus important de la loi. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas les pénalités de retard qui seront appliquées. Donc aujourd'hui, on attend toujours ces arrêtés d'application pour que la loi soit pleinement appliquée. On ne sait toujours pas non plus, on n'a pas de chiffres par rapport aux arriérés de l'État également. Oui, effectivement, bon, l'État, on sait que par les retours que les entreprises nous font et par l'expérience entreprise, on sait que les retards de paiement sur les marchés publics peuvent aller jusqu'à 10-12 mois. Aujourd'hui, malgré les efforts qui sont annoncés pour améliorer le délai de paiement des entreprises publiques, mais il y a encore beaucoup d'efforts qui sont à faire. Et M. Mézoir, à cet effet, a rappelé effectivement le rôle de l'État, a rappelé le rôle des établissements publics dans aujourd'hui ce qui est la problématique des délais de paiement. Alors il y a eu une première loi en 2012, puis une deuxième loi en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la CGEM prend à bras-le-corps ce dossier pourrait inciter le gouvernement à agir vite? Écoutez, le fait que ce dossier des délais de paiement soit le premier gros dossier, le premier grand chantier que M. Mézoir oui, c'est sa première pose sur sortie. la table, est effectivement un signe très fort. Et d'ailleurs, il a annoncé dans la presse, il a annoncé qu'il allait faire des propositions par rapport à la prochaine loi de finances, notamment pour sanctionner de manière ferme ceux qui contreviennent aujourd'hui à la loi. C'est-à-dire? Pour l'instant, ça reste encore ça reste une proposition. On n'a pas encore les mesures concrètes, mais bon, il est évident que si la loi aujourd'hui, les lois de 2012 et 2016 n'ont pas encore eu d'effet, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de mesures de mesures concrètes pour punir sévèrement les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Alors justement, en parlant de mesures concrètes, il y a eu la signature d'un accord entre la CGEM et le ministère des Finances pour la création d'un observatoire des délais de paiement qui sera chargé de recueillir donc les informations, les chiffres. Est-ce que c'est pas un peu timide comme unique mesure prise à ce jour? Alors effectivement, si on ne prend que cet observatoire, il est évident que c'est une première mesure en tout cas. C'est vrai que l'observatoire rentrait dans la loi globale, la loi 49-15, qui prévoyait des délais de paiement limités dans le temps à 90 jours, qui prévoyait des taux des pénalités de retard et qui prévoyait justement la création d'un observatoire. L'observatoire pris tout seul, effectivement, n'a pas beaucoup de sens. Mais avec l'application à venir, je l'espère, de cette loi, avec des pénalités qui seront votées, avec une application dure et stricte de cette loi, évidemment, on espère que la loi soit appliquée et que les observations faites par cet observatoire aient un sens à un moment donné. Alors, Amine Diori, vous qui êtes expert de la question, et d'ailleurs vous en faites un cheval de bataille depuis quelques années maintenant, quelles sont les pénalités, à votre avis, à mettre en place? Est-ce qu'elles doivent être sévères ou pas au début, en tout cas? Alors, à mon sens, et c'est aussi le point de vue défendu par la CGEM, les pénalités de retard doivent être relativement élevées, en tout cas supérieures au crédit de trésorerie, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le crédit interentreprise, en fait, c'est l'entreprise, c'est votre fournisseur qui sert de banquier. Oui. Donc, de fait, l'entreprise, du fait qu'elle subisse une dette qu'elle ne reçoit pas, elle est obligée de se financer. Et quand elle va voir son banquier,
son banquier va lui demander du 8%, du 9% pour du crédit de trésorerie. Donc il est logique que cette pénalité de retard ne soit pas inférieure à ce taux. Bien évidemment, l'État ne partage pas nécessairement cet avis et serait partisan d'un taux plus bas. Est-ce qu'on pourrait prévoir des pénalités encore plus importantes selon la taille pour les très grandes entreprises, notamment les entreprises publiques qui tardent à payer les petites entreprises ou les PME? Alors, c'est vrai aussi que la question des délais de paiement, c'est une question de rapport de force, c'est une question de grand donneur d'ordre. Et il est vrai que les grandes entreprises et l'État sont les principaux responsables de cette situation. Maintenant, pénaliser plus les grandes entreprises, je pense que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faudrait déjà dans un premier temps que cette loi soit appliquée par tout le monde. Et qu'un organisme indépendant, en tout cas que l'État se charge de faire appliquer la loi, ce serait déjà un énorme progrès, sans avoir besoin de créer de distinguo entre catégories d'entreprises. Oui, alors justement, ça nous ramène à notre dernière question. Comment faire appliquer cette loi? On sait que c'est difficile. Au Maroc, on a des lois, mais parfois très difficilement applicables sur le terrain. Comment faire appliquer la loi, d'autant plus qu'on sait que c'est les PME qui souffrent de ces délais de paiement. Généralement, il y a rapport de force avec leurs fournisseurs qui tardent à les payer. Parfois, ils ont même c'est leur seul client en fait. C'est effectivement le cas et c'est une très bonne question. La France a réglé cette problématique il y a quelques années en confiant cette question de pénalité de retard à un organisme qui est la direction de la concurrence et de la répression des fraudes et qui s'applique à punir les contrevenants justement à la loi avec des pénalités qui sont relativement élevées, qui vont de 75 000 € à jusqu'à 2 millions d'euros. Et c'est cette autorité indépendante qui se charge de punir les entreprises, les grandes entreprises notamment, qui ne respectent pas. Mais ça suppose... Et on a pu voir... Ça suppose en fait que cette institution indépendante a toutes les informations qu'il faut à l'instant T, c'est-à-dire elle sait quelle est l'entreprise qui n'a pas payé à temps, quelle autre a souffert de ce retard de délai de paiement. C'est pas un peu compliqué? Non, c'est tout à fait faisable. Déjà, l'information, effectivement, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, l'information doit être disponible. Il faut rappeler aussi, pour prendre l'exemple de la France toujours, que cette information elle est disponible dans les bilans, que les commissaires aux comptes donnent cette information et que donc, effectivement, il y a aussi l'Observatoire des délais de paiement en France qui donne l'information de manière globale, agrégée, sur les délais de paiement. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, elle a tous les outils nécessaires pour punir les contrevenants. Ami Dioli, je vous rappelle que vous êtes responsable communication au sein d'Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous.